Chers pèlerins, chers auditeurs de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de M. Emmanuel Modesto. On dit de saint Thomas d'Aquin qu'il a beaucoup réfléchi, beaucoup enseigné et beaucoup écrit. Mais contemplatif avant tout, il a surtout beaucoup prié et il s'est soumis à une rude discipline pour accéder à la pure lumière du Christ. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, laissons-nous réconcilier par le Christ afin que nous puissions vivre en présence de Dieu. Seigneur Jésus, chemin vers le Père, prends pitié de nous. Ô Christ, vérité venue du Père, prends pitié de nous. Seigneur, présence du Père auprès des pécheurs, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux pardonne nos péchés, qu'il ouvre nos cœurs à l'écoute de sa parole et que l'Esprit nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles des siècles. Lecture du second livre de Samuel. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, David se rendit en présence du Seigneur. Il dit : « Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison, pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Mais cela ne te paraît pas suffisant, Seigneur, et tu étends aussi tes promesses à la maison de ton serviteur, jusque dans un avenir lointain. Tu as fait d'Israël ton peuple pour toujours, et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur, la promesse que tu as faite à ton serviteur et à sa maison, maintiens-la toujours et agis selon ta parole. On exaltera ton nom pour toujours en disant : le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël, et la maison de ton serviteur David subsistera en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité. Et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, pour qu'elle demeure toujours en ta présence. Car toi, Seigneur, tu as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son
Le Seigneur Dieu te donnera le trône de ton Père. Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission, quand il fit au Seigneur serment, une promesse au puissant de Jacob. Jamais je n'entrerai sous ma tente, j'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, une lampe pour guider nos pas, une lumière sur la route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait encore à ses disciples cette parabole. Est-ce que la lampe vient pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, faites attention à ce que vous entendez. La mesure dont vous vous servez servira aussi pour vous. Et vous aurez encore plus. Celui qui a recevra encore. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur
Jésus. Chers amis, Jésus nous propose dans ce passage de l'Évangile proclamé 3 conseils qui s'apparentent à la tradition de la sagesse. À toutes les époques et dans tous les pays, des sages ont exprimé des principes de vie dont l'expérience a prouvé la valeur. Jésus déclare ici que la lumière, par nature, brille pour tous, que rien ne peut demeurer secret. Et enfin, cette loi universelle que celui qui possède accumule des biens à l'encontre du pauvre qui n'a rien et qui glisse dans la misère. Une lampe, c'est fait pour éclairer, dit Jésus. Il faut une conviction profonde pour affirmer et manifester sa foi à l'encontre d'un monde qui ne croit pas. Aussi, nombre de chrétiens sont gênés d'exprimer leur foi. Ils craignent même d'être remarqués parfois. Or, la foi est la lumière qui ne peut être dissimulée sous le lit. Saint Frère André avait bien compris cela. Un jour, quelqu'un observait les gens qui entraient et sortaient de son bureau. Et quand les gens sortent de leur bureau, de leur rencontre avec Frère André, disait-il, leur visage est comme transfiguré, illuminé. Frère André leur transmettait son amour de Dieu et sa joie à travers son accueil, son regard, ses paroles. Il transmettait la lumière du Christ qui était au cœur de sa vie, et cette lumière illuminait la vie des gens. Elle était contagieuse. Jésus nous rappelle aussi que rien ne demeure secret. Cultiver le secret est toujours une tentation. Nous avons souvent peur de nous regarder, peur de ce que les autres vont penser. Nous essayons de nous voiler les yeux pour ne pas voir en nous-mêmes. Nous craignons parfois de découvrir des coins désagréables dans notre subconscient. Ici, Jésus nous invite à la franchise, à la transparence. La vérité nous rendra libres. Enfin, nous dit Jésus, celui qui a recevra encore, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Comment comprendre cette parole de Jésus qui peut nous choquer à première vue? Jésus fait référence à une règle fondamentale de la condition humaine. Aucune personne ne peut demeurer au même point sans avancer ou reculer. La stabilité, pour ne pas dire l'immobilité, est impossible chez l'être humain, soumis au temps et à l'évolution. Celui qui, par souci de sécurité ou par paresse, refuse de progresser, de s'engager, se condamne à régresser, à perdre même ce qu'il a. Notre foi se rattache à notre vie et épouse la loi du temps qui la conditionne. Et si nous entretenons l'illusion d'une foi acquise définitivement, sans des défis, des doutes, des tentations et de la recherche, comme saint Thomas, nous nous condamnons à la sclérose, à la sécheresse et même à la perte de la foi. Notre nature humaine, telle que voulue par le Créateur, nous stimule à chercher pour découvrir et nous émerveiller dans l'action de grâce. Jésus applique cette norme générale à l'écoute de sa parole. Celui qui se montre disposé à l'écouter,
qui a le désir de l'entendre, de la comprendre, de la mettre en pratique, a la certitude d'accueillir sa parole dans une terre qui produira des fruits en abondance. Celui qui a aura davantage. Et ce matin, eh bien, profitons de cette célébration pour demander au Seigneur de nous aider à apprendre davantage, à apprécier davantage la lumière du Christ qui nous est offerte. Qu'il nous aide à comprendre qu'elle n'est pas simplement un don pour nous, qu'il nous guide comme il a guidé Saint Frère André, Saint Thomas d'Aquin, pour que nous partagions cette lumière du Christ avec joie, avec générosité, à toute personne qu'il placera sur notre route aujourd'hui. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre Seigneur, daignes cueillir cette offrande, que soit agréable à tes yeux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait saint Thomas quand il s'employait à faire connaître ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Thomas d'Aquin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Thomas d'Aquin, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a révélé un Père plein de miséricorde en qui nous pouvons placer toute notre confiance. Redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Déjà réconciliés, déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. En suivant les leçons de saint Thomas d'Aquin, que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes invités à porter la lumière du Christ aux autres. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.